Salut à tous, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo concernant le montage des spas, alors que ce soit un spa que vous ayez déjà ou que vous venez d'acheter. Évidemment que si vous venez de l'acheter, il ne sera pas plié de cette façon là. Moi je le plie pas trop quand je l'hiverne entre guillemets pour éviter des craquelures ou autres. Et pour ceux qui viennent d'en acquérir ou qui en ont déjà, moi ce que je fais, comme vous pouvez le voir, je mets du talc partout. Ça va éviter que le plastique colle trop. Et puis voilà, donc la suite pour vous. A tout de suite. Ok, donc là je l'ai déployé, déplié. Donc comme je vous disais, du talc partout. Pour le branchement, donc là je reprécise quand même, on est sur une Best Way. Le principe reste à peu près le même sur l'Intex. Donc là, c'est ce qui va venir se brancher en temps normal sur le spa, jusque là pas de souci. Cette partie-là, c'est là que ça injecte de l'air quand votre spa est monté et qui fait faire justement les bulles. Mais c'est également ce qui vous sert pour gonfler le spa. Hein, donc quand vous êtes livré, vous avez votre cordon, donc il y a différents embouts qui se mettent. Donc l'embout, hop là, je le remets. Vous pouvez pas vous tromper parce qu'en fait toutes les étapes vont être mises au fur et à mesure. Vous voyez, là il y a le 1, vous allez voir qu'il y a la couverture du dessus pour garder la chaleur, etc. Qui elle sera numérotée en 2. Donc vous pouvez pas vous tromper dans les étapes qu'il y a à faire, mais évidemment en premier il va falloir le gonfler. Donc c'est tout bête, hein. Alors avec une main c'est pas évident. Hop là, parce que là il est bien mis. Voilà. Hein, vous défaites cette partie-là qui est dessus. Vous voyez que c'est cranté, hein, en fait, ici. Donc là, le même topo, hein, sur vous avez cette partie-là. Vous venez la mettre à l'intérieur. Hop, voilà, là c'est verrouillé. Donc une fois que c'est fait, évidemment vous avez allumé votre spa. Vous n'oubliez pas sur votre cordon d'appuyer sur cette partie-là, ce qui va permettre de déclencher. Si jamais je fais ça, que j'appuie ici, vous voyez que le voyant est éteint et que le spa, la pompe est coupée. Donc là, si je rappuie sur la partie qui est ici, hop là, le voyant réapparaît, le moteur se réallume. Et après, tout simplement, pour pouvoir engager le gonflage, il va juste falloir tout simplement venir appuyer sur cette partie-là pour pouvoir le déclencher. Donc là, hop là. Donc là, il est allumé. Et là, si je lance, donc là, le gonflage est parti. Ça va relativement vite, hein. Comptez à peu près 5 minutes, je crois, de gonflage pour être au maximum. Donc la suite pour vous tout de suite. Donc ça y est, là il est il est gonflé, il est bien gonflé, il n'y a aucun souci. Prochaine étape, évidemment, il va falloir que je rince. C'est le côté contraignant du talc. Mais en attendant, il s'est déplié super bien, il n'y a pas eu de craquement ou quoi que ce soit. Si vous apercevez, malgré le bon stockage qu'il y a pu y avoir, vous voyez qu'il s'est un peu marqué. C'est pas très grave, ça va partir avec la javel, etc. Pourtant, je l'avais fait avant. Mais bon, un bon nettoyage. C'est même plus marquant quand on le regarde sur la vidéo. Ça, c'est pas très grave, ça va partir. Le conseil que je vous donne, que ce soit un neuf ou un que vous ayez déjà, une fois que c'est gonflé, on serait tenté de tout brancher, évidemment, de mettre en eau et terminer. Moi, je vais plutôt vous conseiller de l'inverse. C'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez gonflé, vous le laissez. Au pire, l'idéal, si vous le gonflez le soir, vous le laissez toute la nuit comme ça. Pourquoi? Tout simplement parce que ça vous permet de voir s'il n'y a pas une fuite. Parce que si jamais vous avez une fuite, entre guillemets, vous avez rempli votre spa, vous avez gagné, quoi. Si c'est une fuite en plus qui est à l'intérieur, enfin, ça va être un peu la galère. Donc attendez, prenez-vous, il faut vous y prendre à l'avance. Vous attendez que, voilà, histoire de 24 heures, de voir si votre spa s'est dégonflé ou pas. Et si c'est pas dégonflé, là, vous mettez tout en route et donc la suite pour vous. A tout de suite.
Donc là je vous reprends pendant que je suis en train de... Donc je vais attendre, hein, comme je vous disais, voir s'il se dégonfle ou pas. Bon, pour l'instant ça fait à peu près 1 heure que j'attends. Pour l'instant il n'y a rien qui se passe, donc c'est en bonne voie. Maintenant il faut attendre pour vraiment être sûr. Je me suis déjà fait avoir, c'est pour ça que je vous le conseille. Néanmoins vous voyez, j'ai commencé à le nettoyer. Alors là je le nettoie juste, mais après je vais repasser. J'aurais dû vous le faire, mais bon, vous allez comprendre facilement. Vous prenez du produit qui mousse quand même pas mal. Et en fait, quand vous allez nettoyer votre spa, donc en prenant en compte qu'il y ait beaucoup plus de mousse que ça, hein. Quand vous allez le nettoyer, ce qui va se passer, c'est que si jamais vous avez des fuites d'air avec la mousse va buller en fait. Ça va faire des petites bulles. Donc si ça sort plein de petites bulles comme ça, il y a certainement une fuite. Donc repassez avec du produit bien emmoussant. Et si vous avez toujours cet effet de bulle, c'est que vous avez une fuite. Hein, c'est aussi comme ça qu'on recherche. Mais je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus. Du coup, je vous reprends pour la suite, mais bon, ça devrait se faire. Maintenant, il n'y a pas de souci. Gonflage de la couverture du dessus, donc prendre cet embout là, vous voyez qui n'a pas d'accroche, qui est 4 pics. Vous allez tout simplement venir enfoncer dans cette partie là. Avec une main c'est pas simple, encore une fois, rien de compliqué. Vous mettez bien dedans. Donc là il est allumé mais il est verrouillé, donc il va falloir que je déverrouille. Allez, alors je l'ai pas allumé, pardon, autant pour moi. Voilà, toujours la même chose, hein, une petite bubule. Et là c'est parti. Ok, donc là c'est fini, il est monté, tout va bien, il n'y a aucune fuite, tout fonctionne super bien, mise en eau, il n'y a pas de souci, c'est assez rapide. Néanmoins quelques petits trucs, parce que moi je sais que je vous en ai déjà parlé dans les précédentes vidéos. Alors, si vous découvrez la chaîne, je vous invite à aller voir les différentes vidéos que j'ai fait sur les spas, les réparations en cas de crevaison, etc. Comment décoller une rustine, enfin... Il y a pas mal de vidéos que j'ai fait, ça doit être l'année dernière je crois, concernant les réparations. Je vous invite à aller les voir si vous êtes embêté. Autre petite chose, ça moi ça m'arrive souvent, je vous en ai déjà parlé dans les précédentes vidéos pour ceux qui me suivent et puis pour les nouveaux qui découvrent la chaîne. À chaque fois c'est le seul truc que je trouve vraiment mal foutu sur leur pompe, puisque du coup vous avez une petite collerette qui est censée venir juste rentrer dans ce tube là. Et quand vous vissez, c'est bon quoi. La collerette elle est très faiblarde, hein. Elle est vraiment super petite, alors qu'ils auraient fait une collerette plus grande. Voilà, cette partie-là se calait mieux dans la partie d'injection de l'air et il y aurait moins de fuite. Donc moi je mets forcément du téflon à chaque fois. Il se peut, et regardez bien aussi, parce que moi ça m'est arrivé, alors cette année ça m'est arrivé tout à l'heure, je ne vous l'ai pas fait voir parce que j'étais un peu speed. Ces parties-là, là où je vous fais voir, hop là, j'essaye de grossir, voilà. Vous avez donc de l'autre côté des écrous, des vis cruciformes. Il se peut que cette partie-là, les jonctions, là, les deux colliers en fait, soient un petit peu défaites. Donc n'hésitez pas à resserrer. Si vous voulez être sûr qu'il n'y ait pas de fuite, vous le mettez en route, sur les hop là, sur les bubules hein, qui se trouvent ici. Et vous mettez votre main tout autour. Si jamais il y a une fuite d'air, vous allez le sentir tout de suite ici. Et au pire des cas, si vous n'êtes pas sûr, vous mettez un peu de savon et vous allez voir, ça va buller si jamais il y a des fuites. Moi maintenant c'est bon, c'est résolu. Mon problème de tout à l'heure, vous voyez, moi c'était exactement ça. C'est-à-dire que contrairement à d'habitude, c'était pas au niveau de la jonction, c'était au niveau du collier de serrage qui était un petit peu desserré. Donc du coup, l'air et la flotte ressortaient. Donc une fois que vous avez fait votre montage, vous attendez un petit peu. Et puis vous vérifiez bien qu'il n'y ait aucune fuite, mais c'est souvent ça. Et puis je vous dis, si vous avez des problèmes, je vous invite à aller voir sur ma chaîne. J'ai fait pas mal de vidéos concernant les réparations. Et puis comme d'hab, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Et puis surtout un petit pouce bleu, ça fait plaisir pour le temps qu'on passe. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.